Pendant des années, le lieu le plus radioactif de la planète n'était pas Tchernobyl. Ce n'était pas non plus Hiroshima. C'était un lac dont presque personne ne parlait. Un endroit discret, perdu au cœur de l'ancienne Union soviétique. Un endroit si contaminé que certains scientifiques le décriront plus tard comme l'un des sites les plus dangereux jamais créés par l'activité humaine. Son nom, Karachai. Aujourd'hui encore, peu de personnes connaissent son histoire. Pourtant, ce lac a été au centre d'un des chapitres les plus troublants de la guerre froide. Une histoire mêlant secrets d'État, industrie nucléaire et décisions prises dans l'urgence. Pour comprendre comment un simple lac a pu devenir l'un des endroits les plus contaminés de la planète, il faut revenir au moment où le monde est entré dans l'ère nucléaire. Nous sommes à la fin des années 1940. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever, mais une nouvelle rivalité commence. En 1945, les États-Unis démontrent au monde la puissance de l'arme atomique. Pour l'Union soviétique, le message est clair. Elle doit développer son propre arsenal, et vite. Au sud de l'Oural, dans une région isolée de Russie, un complexe industriel secret commence à sortir de terre. Son nom, le complexe nucléaire de Mayak. Officiellement, ce site n'existe pas. Les villes voisines ne figurent même pas sur certaines cartes. Les habitants travaillent pour le programme nucléaire soviétique et le secret est total. La mission de Mayak est simple, produire du plutonium. Toujours plus vite. Parce que dans la guerre froide, la puissance nucléaire devient une question de survie stratégique. Mais derrière chaque gramme de plutonium produit, un problème grandit. Un problème invisible. Les déchets radioactifs. Des liquides hautement contaminés, instables, dangereux pendant des décennies. Et au fil des années, ces déchets s'accumulent. Très vite, les ingénieurs du programme soviétique se retrouvent face à une question cruciale. Où stocker des tonnes de déchets nucléaires sans attirer l'attention? Si vous aimez découvrir les histoires réelles qui se cachent derrière les grands secrets de l'histoire, vous pouvez vous abonner. Sur cette chaîne, nous explorons les zones que les manuels évoquent rarement. Et dans ce cas précis, la solution choisie par les ingénieurs soviétiques va transformer un simple lac en l'un des endroits les plus contaminés de la planète. Car à quelques kilomètres du complexe de Mayak se trouve un petit plan d'eau isolé, un lac discret, presque oublié. Le lac Karachai. Et c'est là que tout va commencer. Au cœur de l'Oural soviétique, un complexe industriel tourne jour et nuit. Le complexe nucléaire de Mayak. Ici, les réacteurs produisent une matière devenue stratégique, le plutonium, la clé de l'arme atomique. En pleine guerre froide, les ingénieurs doivent respecter les quotas imposés par Moscou. Chaque gramme compte, chaque retard est inacceptable. Mais derrière chaque gramme produit, un problème grandit, silencieusement. Les déchets. Des liquides hautement radioactifs, instables, dangereux pendant des décennies. Au début, ils sont stockés dans des cuves en acier, enterrés, surveillés. Mais les volumes explosent. Et en 1957, un premier signal d'alarme retentit. Une cuve explose. L'accident est aujourd'hui connu sous le nom de la catastrophe de Kishtim. Une large zone est contaminée. Mais à l'époque, tout reste classifié. Le message interne est simple. Trouver une solution, rapide et surtout discrète. À quelques kilomètres du site, un petit plan d'eau attire l'attention. Le lac Karachai. Pour les décideurs, la logique est brutale. Eau stagnante, zone fermée, accès militaire contrôlé. La décision est prise. Le lac deviendra une décharge. À partir de la fin des années 50, des milliers de mètres cubes de déchets radioactifs liquides y sont déversés, directement, sans traitement avancé, sans confinement durable. À la surface, le lac semble calme,
presque paisible. Mais au fond, les sédiments se chargent en isotopes radioactifs. Strontium, césium, plutonium. Année après année, la concentration augmente. Le lac devient une cuve naturelle, une bombe lente. Pourquoi personne ne proteste? Parce que la région n'existe presque pas officiellement. Les villes voisines sont fermées. Les habitants travaillent pour le complexe. Les cartes sont modifiées. Même certains scientifiques n'ont accès qu'à des données partielles. Dans les archives internes, la logique est claire. La priorité est stratégique. La santé publique passe après. Pendant plusieurs années, le système semble fonctionner. Les déchets disparaissent dans l'eau. La surface reste intacte. Le secret tient. Mais un paramètre échappe aux ingénieurs. Un paramètre impossible à contrôler. Un paramètre impossible de contrôler. Le climat. Car le lac Karachai est extrêmement peu profond. Et certaines années, la région subit de violentes sécheresses. Le niveau d'eau commence à baisser, lentement, presque imperceptiblement, jusqu'au jour où le fond du lac commence à apparaître. Et lorsque l'eau disparaît, les sédiments restent, chargés de radioactivité. En 1967, une sécheresse extrême et des vents violents vont transformer ce secret industriel en menace régionale. Et cette fois, le danger ne pourra plus rester invisible. Le lac Karachai n'est plus seulement un plan d'eau. Il est presque vide. Les sédiments radioactifs sont à découvert. Et le vent commence à souffler. Ce que personne n'avait prévu, c'est que l'air pouvait devenir un véhicule invisible. Des particules de plutonium, de strontium, de césium s'élèvent avec la poussière et se déplacent sur des dizaines, puis des centaines de kilomètres. Les villages voisins, les habitants travaillent, jouent, vivent, sans jamais savoir que le danger plane au-dessus de leur tête. Les champs, les rivières, le bétail, tout commence à être contaminé. À Moscou, les rapports internes parlent d'un incident environnemental grave, mais le public n'est informé de rien. Le vent transporte la radioactivité, invisible, silencieux, mortel. Chaque rafale de vent, chaque nuage de poussière dépose des isotopes sur la terre, sur l'eau, sur les hommes. Le secret est stratégique. La population ignorée. Et ce que les ingénieurs n'avaient jamais anticipé, c'est que cette poussière ne reste pas près du lac. Elle voyage. Elle se répand. 1967. Le vent radioactif transforme le lac Karachai d'un secret industriel en menace invisible pour des centaines de kilomètres. Et le monde ne saura jamais la véritable étendue du désastre. Après 1967, le lac Karachai ne reste pas un simple plan d'eau contaminé. Les particules radioactives se déposent partout, sur les champs, dans l'eau, sur le bétail. Les isotopes comme le strontium 90 et le césium 137 s'accumulent dans le sol. Chaque année, leur concentration augmente, invisiblement. Les habitants continuent leur vie. Ils boivent l'eau locale. Ils cultivent la terre. Ils élèvent des animaux. Sans jamais savoir que certains aliments et surfaces sont contaminés. Les études post-soviétiques montrent taux de cancer plus élevé, anomalies congénitales plus fréquentes, pathologies liées à l'exposition chronique. Mais les données restent fragmentées et classifiées. Dans cette région, la vie continue, comme si rien ne s'était passé. Chaque geste quotidien devient un risque silencieux. Les rivières et les sols portent encore aujourd'hui les traces de cette contamination. La végétation absorbe des isotopes, les animaux aussi. C'est un cycle invisible. Pendant des années, personne ne reçoit d'informations claires. Les autorités locales savent, mais la priorité est stratégique,
pas sanitaire. Imaginez une enfance passée à jouer dans les champs. À chaque souffle de vent, des particules radioactives déposées par le lac se mêlent à l'air. Invisibles, silencieux, implacables. Cette catastrophe n'a pas fait la une. Pas de sirène, pas d'évacuation massive. Et pourtant, chaque vie dans cette région porte encore le souvenir de 1967. Le secret reste dans le sol, dans l'air, dans les corps. En 1991, l'Union soviétique s'effondre. Le monde découvre peu à peu ce qui s'est passé dans les régions isolées de l'Oural Sud. Des scientifiques étrangers accèdent enfin aux archives. Les documents montrent des milliers de mètres cubes de déchets radioactifs déversés. Une contamination invisible mais massive. Une région effacée des cartes. Karachay n'était pas un accident isolé. C'était une stratégie industrielle maintenue pendant des décennies. Les estimations internationales confirment ce que les locaux soupçonnaient. Le lac Karachay a été l'un des endroits les plus radioactifs au monde. À certains moments, quelques minutes sur ses rives auraient suffi à recevoir une dose mortelle. Comparé à Tchernobyl, Karachay n'a jamais explosé. Pas de sirène, pas d'images diffusées dans le monde entier. Mais son impact humain et écologique était réel, silencieux et durable. Les villages contaminés, les terres agricoles, les eaux, tout porte encore des traces de ce secret. Les archives révèlent un système qui privilégiait la stratégie sur la sécurité, le secret sur la transparence. Aujourd'hui, le lac est recouvert. Béton et blocs protègent ce qui reste en dessous. Mais la mémoire de ce lieu et la leçon qu'il offre sur le danger des décisions invisibles restent intactes. Il existe encore des zones que nous ne connaissons pas, et certaines décisions techniques peuvent devenir historiques. Le lac Karachay n'existe presque plus. Béton et blocs recouvrent ce qui reste des déchets nucléaires accumulés pendant des décennies. Mais ce lieu silencieux continue de nous raconter une histoire. Karachay n'a jamais explosé. Pas de sirène, pas d'évacuation massive, pas d'images marquantes à la télévision. Pourtant, il démontre que les décisions techniques, stratégiques ou bureaucratiques peuvent avoir des conséquences historiques et durables. Aujourd'hui, les scientifiques surveillent toujours le site. Les zones interdites restent strictement réglementées. Mais le message est clair. Certaines catastrophes ne crient pas. Elles s'installent lentement, invisibles, et elles laissent derrière elles des leçons silencieuses mais essentielles. Si cette histoire vous a surpris, fasciné ou même inquiété, abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux oubliés, d'autres secrets d'histoire et comprendre comment nos choix façonnent le monde. Ici, nous n'inventons rien. Nous explorons les faits, les documents et les conséquences de décisions souvent invisibles mais toujours réelles. Alors, combien d'autres lacs, usines ou sites secrets restent encore à découvrir ? Le monde est plein de lieux qui nous regardent et qui attendent que l'histoire les révèle.